Comme tu le sais, mon ami, les crypto-monnaies fonctionnent beaucoup par tendance, par hype. Heureusement, ou malheureusement, selon ta vision, hein, moi je pense que heureusement, hein, comme ça on va essayer d'en tirer profit. Et du coup, j'ai pensé, je vais lancer une série de vidéos. Je sais pas encore exactement comment je vais l'appeler. On verra ça, peut-être les tendances de la saison, etc. Et de toute façon, je referai une vidéo récap tous les mois, tous les 2 mois, toutes les semaines en fonction des besoins. Parce que bon voilà, les tendances ne changent peut-être pas aussi souvent que ça. Après, on sait pas, hein, ça va très très vite dans la crypto-monnaie. Hein. C'est pour ça aussi. Et je pense qu'il y a un réel avantage à tirer du coup de ces tendances. Et je pense, toi comme moi, on surfe pas assez dessus. On surfe pas assez dessus, on arrive trop tard. On regarde la tendance se passer. Et voilà, c'est un marché encore jeune. Et contrairement au marché du Forex où j'étais avant, où tu tradais les devises, l'euro-dollar, enfin le dollar-or, pour être au courant des actualités, pour voir s'il y a peut-être des hausses, des baisses potentielles, en fait, tu devais te tenir au courant de l'actualité économique de chaque pays. Je me rappelle, j'avais une application, je sais plus comment elle s'appelait, où j'essayais de lire l'actualité, toutes les entrevues qu'il y avait, et du coup ça pouvait influencer positivement comme négativement sur les devises. Et là, pour la crypto-monnaie, je trouve qu'en tout cas, je sais pas si les infos sont plus faciles d'accès, mais en tout cas, les infos m'intéressent plus. Tu sais qu'il y a une application ChatGPT qui se lance, bon bah bam, tu vas chercher, tu vas te renseigner sur les crypto-monnaies en lien avec l'AI, avec l'intelligence artificielle. Bon, peut-être que ça fait pareil sur les actions, ça a dû faire pareil pour les actions. Bon, tu sais, par exemple, qu'il y a un problème avec FTX et 6Z, machin, bam, tu t'essayes de réagir en fonction, dès que... Voilà, par exemple, quand Facebook avait lancé Meta, bam, tu regardes les crypto-monnaies qui sont en lien dans ça, c'est facile de suivre les tendances, je trouve, dans les crypto-monnaies. Ça va très vite. Ce qui est compliqué, en fait, c'est que faut être très réactif. Mais tu sais que ça va réagir, en tout cas. Comme tu peux l'observer sur ce graphique, Marco a fait l'annonce à peu près le 21 octobre 2021 qu'il changeait de nom pour Meta, et l'action Facebook Meta n'a pas bougé. Et en comparaison sur les graphiques des crypto-monnaies qui étaient en rapport avec le métaverse, c'est un tout autre effet. C'est un tout autre effet. Du coup, t'es presque sûr d'une réaction, comme je te disais, t'es sûr à 100% qu'il y aura une réaction quelque part dans l'écosystème en fonction de certaines annonces, mondiales, si je puis dire. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que je compte plus le nombre de fois, là ça fait bientôt 2 ans que je suis dans la crypto, je compte plus le nombre de fois où j'aurais pu anticiper cette tendance, où j'aurais pu participer à gagner de l'argent. Et du coup, c'est ça qui m'énerve. Je vais lancer cette série de vidéos pour qu'on essaye, les gars, d'en profiter tous ensemble. Et je vais essayer d'envoyer des vidéos très rapidement, je vais faire des récaps. Et de toute façon, en vrai, les tendances, bon, c'est bien si t'arrives avant, mais après, elles restent quand même un certain temps. Et voilà, ces crypto-monnaies sont en tendance pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, qui sait. Après, ça ne veut pas dire que ça va rapporter à tous les coups. On va essayer d'anticiper les tendances, on va essayer de rentrer le plus tôt possible. Et même s'il est un peu tard, on va essayer de rentrer quand même, essayer de surfer un petit peu le reste de vague. Et voilà, c'est fini de rater ces hypes-là. Depuis le mois de décembre, j'ai entendu parler de l'annonce de ChatGPT et de la hype qu'il y avait autour, que c'est de la révolution qu'on entendait sur Internet. Et voilà, j'ai comme un teubé, j'étais là au taf, je discutais, ça a l'air bien et tout, mais j'ai pas pensé directement chercher crypto-monnaie AI. Voilà, bon, dites-moi si je suis le seul teubé, mais je sais que moi aussi dans mon entourage, à l'époque, je me rappelle aussi, au début, là, quand j'étais dans la crypto, j'étais sur Chiliz, et c'était juste avant l'euro. Et quelques semaines avant l'euro, Chiliz, bam, plus 50, plus 100%. Et voilà, j'aurais pu anticiper, remettre une cartouche dans Chiliz, tu vois, par exemple. Bon, il y a des tendances aussi qui restent un peu plus... tu vois, c'est vraiment... Là, je t'ai parlé de tendances qui sont vraiment dues à des annonces. Mais il y a aussi des tendances... à l'époque, c'était la tendance sur les cryptos de la DeFi. Là, tu voyais PancakeSwap. Là, j'en ai plus d'autres en tête. Mais à l'époque, ouais, toutes les cryptos DeFi, ça explosait. Il y a eu les Move to Earn aussi, là, avec StepN, StepUp, etc. Tout ça, c'est des tendances et je vais essayer de faire des récaps de ça. Voilà, c'est fini d'arriver trop tard. Du coup, abonne-toi, mets un petit like si t'es chaud, dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse, si t'as des idées, tout ça. N'hésite pas, hein, partage.
Bon, le 2, la stratégie. La stratégie va consister à créer un portefeuille dédié aux tendances. Donc je ne vais pas mélanger les crypto-monnaies que je garde sur le long terme, comme Ethereum, Cosmos, EGLD. Je vais prendre une petite partie de mon portefeuille, quelques centaines d'euros, et les placer dans ce portefeuille. Parce que voilà, actuellement, qui a encore du Decentraland, du Sandbox ou du Steppen? Personne. Personne. Du coup, voilà, il y a... Bon, ça reste quand même peut-être certaines crypto-monnaies qui ont des bons fondamentaux. Mais voilà, c'est pas des projets que je crois sur le long terme en tout cas. Et il faudra essayer de se placer le plus tôt possible, le plus rapidement possible. Et voilà, dès qu'on fait des x2, x4, x5, x10, on se casse, on vend. On prend des bénéfices et on essaye de faire monter là. Je dis des chiffres au pif, hein, disons je commence avec $300 dans ce portefeuille. Voilà, on va essayer de le faire monter, voir jusqu'où on peut aller. Juste ce portefeuille dédié aux tendances. Et voilà, dès qu'on prend des bénéfices, on se casse, c'est pas du long terme. On essaye juste de surfer sur les vagues. Combien de fois j'ai été placé sur une crypto-monnaie? Ça m'est arrivé aussi. Peut-être, comme je t'ai dit, sur Chiliz, j'ai profité de la montée, 50%. Mais j'ai pas vendu. Après, c'est un projet que j'utilise sur le long terme. Donc c'est de toute façon, je vous tiendrai au courant dans la vidéo. Il y a des petites astuces comme ça, mais il faut vendre des parties. Quand tu vois qu'il y a un up comme ça d'un coup, tu t'encaisses un minimum. Combien de fois j'étais sur Glimmer, pareil, à un moment il y a une hype dessus. Bon, il a fait x3 et j'ai pas vendu. Et voilà, ça m'est arrivé quelques fois comme ça, de profiter d'une tendance et ne pas encaisser. Et là, je vais pas perdre de temps. Je m'en bats la race. Dès qu'il y a x2, x3, x4, je prends un petit peu, petit par petit peu, je sors par palier, comme je le dis à chaque fois. Et voilà, on va faire comme ça va être la stratégie. Voilà, donc j'espère que tu captes un petit peu l'idée. Si l'AI fait x2, bam, on vend. Arbitrum x5, on vend. Et puis on va voir jusqu'à où peut aller ce portefeuille. Je pense que le plus dur, ça va être d'être au courant le plus rapidement possible de l'actualité, d'être le plus réactif possible. On va essayer de se partager les infos entre gens de la communauté. Donc n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram. Et si tu as des infos, bam, des news, tout le monde balance. Et on essaye d'avancer comme ça. Aussi, un petit point encore, hein, ça va être un petit peu plus technique. Mais par exemple, quand il y a aussi des news baissières, je pense que je vais essayer de laisser peut-être quelques dizaines de dollars sur Bybit pour trader à la baisse. Parce que ça, je pense que si t'es chaud, ça peut rapporter gros. Par exemple pour FTX, tu vois là le petit tweet de quand à l'époque CZ en disant ouais il va vendre ses FTT. Tout s'est enchaîné très vite. Et même si t'étais arrivé 2-3 jours après et que t'avais placé un short, je crois que c'était du gros bénéf là. Du coup, on va essayer de prendre quelques dizaines de dollars sur Bybit. Au cas où s'il y a des news comme ça, comme Luna, comme FTX, et on va essayer de shorter ça. Fort. Voilà, on va de toute façon, je t'ai dit canal Telegram et il faut envoyer, il faut être réactif. Hein. Ça c'est de l'argent, je dirais pas gratuite, mais tu sais déjà ce qui va se passer à l'avance. Ça pas le choix là, il y a pas le marché pas pricé, il y a pas d'anticipation ou quoi, c'est action-réaction. Donc voilà, on va laisser ces petits USDT sur Bybit en sniper. Et puis voilà, du coup, on va passer à la dernière étape, hein, celle que tout le monde attendait. Mon portefeuille. Donc je vais vous montrer mon portefeuille actuel de tendance. Il est amené à évoluer. Bon, pour l'instant, j'ai commencé mes recherches. Mais bon, voilà, je suis quand même sur les tendances principales, je pense. Et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu aurais fait des modifications, si tu aurais d'autres idées, n'hésite pas. Allez, on est là pour ça. Bon, le premier écosystème qui est en tendance actuellement que je vais te parler, donc pour ceux qui habitent sur une île, depuis qu'Ethereum 2.0 a été lancé et la Beacon Chain, le stacking d'Ethereum attire beaucoup de gens. Du coup, pour valider les nœuds, on peut mettre à stacker ces Ethereum, mais pour créer un nœud, il faut un minimum de 32 Ethers. Donc ce qui fait à peu près 50K. Donc il n'y a pas tout le monde qui peut se le permettre. Donc il y a certaines crypto-monnaies comme Lido
et Rocket Pool que je vais te montrer après, sur lesquels je suis rentré, que j'estime qu'ils sont dans les tendances actuelles. Et en plus, par la suite, il y a la mise à jour Shanghai qui va avoir lieu en cours de mars, qui vont libérer des Ethereum petit peu par petit peu. Actuellement, en fait, il y a, je crois, 13% de la supply qui est bloquée. Bon, ce qui est énorme, hein, ce qui fait, je crois, je l'ai noté là, 15 millions d'Ethers. Donc les gens, ils estiment peut-être qu'il y aura un dump sur Ether. Enfin bref, je pense pas, ça on verra. Mais en tout cas, les protocoles comme Lido, ils prennent de plus en plus de valeur, d'intérêt. Parce que tu peux staker de l'Ethereum très facilement sans avoir besoin de 32 Ethers, et que tu peux les retirer quand tu veux. Voilà. Bon, après, tu as un rendement de 5%, tu vois, 5%. Tu stake now, voilà, c'est très rapide, c'est très simple. Hein. Tu connectes ton wallet et tu peux staker tes Ethers et participer à la validation des nœuds. Bon, il y a des petits désinconvénients, apparemment. Bon, il n'y a pas d'inconvénient financier. La plateforme, elle est sécurisée, elle est validée, elle marche depuis un certain temps déjà. Hein. Bon voilà, en plus tu vois, je trouve que le cours de la crypto-monnaie reste plutôt stable malgré tout. On est déjà sur un petit x3. Donc bon voilà, je pense que pour une crypto-monnaie en tendance, x3 on peut voir plus. Hein, donc de toute façon, on va tenter la chose. Et également, on enchaîne sur Optimism. Donc c'est un layer 2 de la blockchain Ethereum, qui réduit grandement les frais, et en ce moment voilà, c'est grave en hype. Et actuellement, à l'heure où je tourne la vidéo, hier, on est le 24 février, le 23 février, Coinbase a annoncé qu'ils vont lancer une blockchain layer 2 en partenariat avec Optimism, avec un fork d'Optimism, et du coup c'est pour ça que là elle pète, et du coup je l'ai acheté au bon moment, celle-là, au moment où j'ai vu l'info, tu vois, je suis déjà dans le truc. Et voilà, c'est pour ça, rejoindre le canal Telegram si tu veux être vraiment au courant bien avant, mais je pense que là ça peut que monter encore un petit peu. Donc voilà, celui-là, Optimism, j'en ai acheté 49 pour une valeur de 3,7 $. Donc celui-là, voilà, 151 $, on y croit à fond. Et pareil également, je vais vous faire des vidéos sur les blockchain layer 2, Optimism et Arbitrum, parce que là en ce moment, c'est sur quoi il faut être. Et bon, par contre, ouais, j'ai que cette crypto de la blockchain du layer 2 d'Optimism. Pour l'instant, je me suis renseigné sur... Voilà, je sais qu'il y a certaines autres crypto-monnaies de l'écosystème d'Optimism, du coup ça risque de péter, hein. On annonce par exemple avec... déjà que c'était en hype avant l'annonce de Coinbase. Voilà, il y avait le Drone Finance, un DEX sur Optimism. Bon, celui-là, il est déjà, là, on est déjà sur... je sais pas sur combien, là, c'est dur à calculer. Mais bon, là, je pense pas que ce soit très intéressant, mais on va essayer de voir des petits projets comme ça qui risquent d'arriver dans le futur et qui peuvent péter. Ça, je vais me renseigner, de toute façon, je vous dirai, je vous ferai des mises à jour. Je continue de vous montrer mon portefeuille. Et voilà, dernière crypto, Vela Exchange sur l'écosystème d'Arbitrum. Donc Arbitrum, là je me renseigne à fond. Ah non, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière, pardon. Du coup, j'en ai acheté 11,2 pour une valeur de 5,45. Donc 60 $, dans le portfolio de Vela Exchange. Donc Vela Exchange, hein, il va y avoir un airdrop dessus. Je vais vous faire peut-être aussi une vidéo, moi j'ai beaucoup de vidéos à faire, mais faudrait que je vous fasse la vidéo parce que j'ai vu un tuto qui permet de farmer le airdrop pour pouvoir en avoir un maximum. Donc on va voir, hein, c'est sûr, comme GMX, c'est ça qui a vraiment fait péter la blockchain Arbitrum. C'est un DEX où tu peux, enfin c'est pas vraiment un DEX, c'est là où tu peux trader. Suite à la chute d'FTX, les gens ils veulent trader en décentralisé, ils veulent avoir les crypto-monnaies dans le wallet. Et du coup c'est un DEX comme GMX, tu peux placer des ordres, mettre des shorts, des longs, etc. Et Vela Exchange, il a l'air vraiment pas mal. Tu vois, comme tu peux voir, on peut placer des trades, bon faut que je dépose. Et ouais, pour farmer l'airdrop, je vais vous montrer la vidéo, mais en gros il faut avoir un maximum de volume sur cette application, et plus ceux qui auront le plus de volume, plus ils auront de tokens pour le airdrop. Et voilà, dernière crypto-monnaie, l'USDT, 99 $. Non, je rigole. En fait, c'est parce que comme la crypto-monnaie n'est pas encore sortie, là, je vais vous parler, c'est du coup Fractor. Ah, c'est Fractor. J'en ai parlé dans une vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps. J'ai mis 99 $ dessus. Du coup, ça va être... En plus, je me renseigne un petit peu dessus. C'est un peu compliqué. Mais c'est en rapport avec le stacking d'Ethereum comme Lido, Rocket Pool. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais ça va être une bonne solution. Et là, ils ont levé 7 millions, presque 8 millions de $. C'est vraiment une dinguerie. 8 millions de $ en 3 jours.
Donc voilà, j'ai mis 99 USDC dessus, on va voir ce que c'est ça, ce que ça va donner. Donc du coup, dès qu'elle est sortie, dès qu'elle est disponible sur CoinMarketCap, je la rajoute à mon portfolio et voilà, c'est 99 $ aussi. Du coup, ça sera aussi sur l'écosystème d'Arbitrum, hein. Donc voilà, tu peux admirer le portefeuille de tendance au complet, donc environ 500 $. Donc les tendances actuelles que j'estime sont sur les layers 2 d'Ethereum, donc Optimism et Arbitrum, et le stacking d'Ethereum, et les plateformes qui permettent le stacking d'Ethereum, le simplifier pour le grand public. Donc dis-moi dans les commentaires si tu apprécies ce concept, cette nouvelle série de vidéos, et dis-moi quelle crypto-monnaie tu penses qui est en tendance que je pourrais ajouter dans mon portfolio, qui pourrait faire péter ça, et à plus.